présentation et cet après-midi, le Seigneur a choisi le vase. Amen. Il a choisi le vase. Nous allons acclamer très fort notre frère Doudou qui a une parole pour nous. Venant du Seigneur, acclame très fort le roi des rois. Tu ne vois pas que Dieu est bon? Acclame, acclame. Alléluia. Amen. Amen. Ah, on dirait les gens ici ne sont pas dans la joie. Amen. Moi, j'aimerais maintenant qu'on acclame pour le Seigneur. Parce qu'avant, vous n'avez pas acclamé pour le Seigneur, mais vous avez acclamé pour moi. Mais je n'ai pas besoin, moi, des acclamations. Je n'ai pas besoin de l'honneur. Je n'ai pas besoin de la gloire. Moi, j'ai besoin que cet après-midi, on acclame pour notre roi des rois. Ce qui a fait que je puisse être dans ce lieu, que vous puissiez être ici. Vous savez, des fois, je pense qu'on ne réalise pas, mais le fait d'être dans ce lieu, c'est une grâce. Amen. Moi, pendant ces peut-être 6 derniers mois, vous ne m'avez pas vu passer devant, j'ai réalisé que le fait de venir à l'église et être là dans ce lieu, c'est une grâce. Amen. Regardez combien on est. Aujourd'hui, dehors, il ne fait même pas beau. Hein? Mais je suis sûr, il y a des gens, ils sont assis sur des terrasses. Il y a des gens, ils sont restés chez eux parce qu'il faisait mauvais. Mais ils oublient une chose. Si aujourd'hui, ils ont pu voir le soleil se lever, c'est qu'il y a une personne qui a permis ça. C'est Dieu qui l'a permis. C'est pour ça que nous allons encore acclamer pour ce bon roi. C'est Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons encore incliner nos têtes, nous allons prier. Nous allons remettre cet instant entre les mains de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur puisse m'utiliser. Que ce ne soit pas moi qui vous parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous parle à travers moi. Que ce qu'il a mis dans mon cœur pour vous transmettre, qui vous touche et que ça tombe sur une terre où ça va produire des fruits. Que cette parole puisse pas seulement rentrer et sortir, mais que cette parole, nous puissions la saisir et la mettre en pratique. Prions, bien-aimés. Père, nous venons encore une fois de plus devant toi. Père, je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir venir dans ta maison. Papa, nous ne sommes pas meilleurs que les gens qui sont restés chez eux. Nous ne sommes pas meilleurs que les gens qui ont décidé de sortir. Mais Père, nous, c'est que tu nous as juste fait grâce. Tu nous as fait grâce de pouvoir nous lever et de venir dans ce lieu pour pouvoir t'adorer. Papa, en cet instant, moi, Doudou, j'aimerais disparaître pour que toi, tu puisses prendre place. Papa, je ne sais pas parler. Papa, je ne sais même pas m'exprimer en bon français. Mais Père, je sais une chose. Toi, tu appelles les derniers pour les rendre premiers. Toi, tu appelles les incapables pour les rendre capables. Père, cet après-midi, rends-moi capable de transmettre la parole que tu as mis dans mon cœur. Cet après-midi, rends-moi capable de parler à ton peuple. Merci mon Dieu pour cet instant. Je te glorifie. Que l'honneur, la gloire, le louange te reviennent et à jamais. C'est pour ça que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Oui. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre Père spirituel. Parce que si je peux encore me tenir devant vous, c'est qu'il m'a permis de passer là-devant. C'est pour ça que j'aimerais encore l'honorer, lui dire merci pour tout le travail qu'il fournit dans cette église, pour cette jeunesse. Parce que sans lui, on ne serait pas là. On serait peut-être déjà perdu depuis longtemps. C'est pour ça, Pasteur Rifin, je vous honore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, cet après-midi, Dieu a mis un sujet dans mon cœur. Déjà, dès jeudi, des fois je rigole tout seul, parce que c'était jeudi, je rigolais tout seul dans le bus. À 6h du matin, je prends le bus et je reçois un message du pasteur. Oui, mon frère, j'espère que tu vas bien, c'est toi qui vas exhorter pour préparer les jeunes aux missions. Je dis, ah, mais cet homme de fou, on dirait qu'on n'habite pas ensemble. J'ai dit, on se voit tous les jours, mais le matin. Mais j'ai glorifié Dieu.
Dès qu'il m'a donné ce message, j'allais au travail et puis Dieu a mis un thème dans mon cœur. Le thème de cet après-midi, c'est une repentance sincère. Une repentance sincère. Vous savez, beaucoup pensent que la repentance, c'est se détourner du péché. Mais la Bible nous dit une chose, que une repentance signifie changement d'avis. Changement d'avis. Et la Bible ne s'arrête pas là, il continue en disant que la véritable, plutôt, ouais, j'ai dit juste non, le véritable repentance. Hein? Oh, mais vous-même, vous mettez confusion. C'est pas grave. Le véritable repentance, c'est le véritable repentance entraîne. Oh, bon, on va rester. La véritable repentance entraîne un changement de comportement. Donc, si on regarde maintenant la définition du mot repentance, c'est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Parce que quand tu auras changé d'avis sur l'endroit où tu veux aller, sur l'endroit où tu veux arriver, c'est là où ça va te ramener au vrai, au véritable. Pas seulement nous disons que nous devons nous retourner, faire demi-tour, abandonner le péché, mais non, c'est notre changement d'avis et notre changement de comportement qui démontrera aux autres qu'on s'est vraiment repenti. Le fait de se repentir, c'est pas dire à ton frère, à ta sœur, oui, demain je vais me repentir. Demain je vais changer. Non, tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste besoin de changer d'avis. Aujourd'hui, tu avais pris la décision de vivre dans le monde. Aujourd'hui, tu avais pris la décision de suivre tel ami, telle copine. Mais aujourd'hui, moi, j'appelle quelqu'un à changer d'avis. À changer d'avis. Ah là 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 là. C'est pour cela, pour bien comprendre, nous allons lire dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Et vous verrez, quand vous regardez la signification du mot repentance, c'est toujours suivi de deux mots. Il y a toujours revenir et venir. Parce que quand tu décides de faire demi-tour, de changer, de repartir, tu viens vers quelqu'un. Ou sinon, tu retournes vers quelqu'un. Celui qui est à la page peut lire pour la gloire de Dieu. Oui. Est-ce que vous pourrez prendre le micro pour... Alléluia. Amen. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Hein, exactement, ma soeur. Jusqu'à 24. Alors, la Bible déclare. Puis, il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant une grande vie. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famille survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers.
Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils, voici pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et il commence à se réjouir et à festoyer. Amen. Amen, amen, amen. Oui, nous connaissons tous très, très bien cette histoire. Mais moi, j'aime bien cette histoire parce que cette histoire nous parle de plusieurs manières. Là, c'est Jésus qui parle du parabole de le fils prodige. Comme on a entendu vers la fin du verset, la sœur, elle a dit, le fils qui s'était perdu s'est retrouvé. Vous dites, mais pourquoi il commence par la fin? Même moi, je ne sais pas. La fin, ça démontre déjà la joie du père. Il a retrouvé son fils qui était perdu. Parce que là, son fils a voulu prendre son indépendance. Il est arrivé, père, donne-moi mon héritage. Mais pourquoi le fils est venu vers son père demander son héritage? Alors que chez son père, il avait tout. Le fils, à un moment, il a voulu prendre son envol. Les choses que ses yeux lui montraient, ça lui plaisait. Et regardez qu'est-ce qu'il y avait en dehors de chez son père. Il voyait, ah, ça c'est cool. Ce monde-là, cette vie-là, vraiment, ça c'est cool. Donc le fils a dit, bon, au lieu de rester là, travailler chez mon père, je préfère partir loin d'ici. De toute façon, mon père a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui me revient. Donc, le père a accepté, a séparé l'héritage du grand frère et du petit frère. Il a donné, il est parti. Et une fois qu'il est parti, il a vendu tous ses biens. Même dans d'autres versions, il dit, il s'est livré à la débauche. La débauche, quand tu vis une vie de débauche, tu ne vois même pas comment ton argent il part. Ton argent il part à une telle vitesse que toi-même, tu ne te rends même pas compte. Le fils arrivait à un point, il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus d'argent. Oh, il dit non, là j'ai plus d'argent. Il faut maintenant que je me mette à travailler. Avant, le fils il ne travaillait pas. Il n'a jamais connu le travail. Mais là, il a dû se soumettre au travail parce qu'il n'avait plus rien. Il est même allé travailler chez les cochons. Il devait nettoyer là où les cochons ils mangeaient, là où les cochons ils dormaient. Il aurait pu trouver, je ne sais pas moi, électricien. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait de l'électricité. Mais... Et il pouvait trouver un travail tranquille. Mais non, on lui a donné le pire. Et le fils, en travaillant, a réalisé que, ah, là, en fait, je souffre. Malgré que je travaille, j'ai toujours pas à manger. J'ai rien. Comment je peux faire? Et j'aime bien, à partir du verset 17, la Bible dit, alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Donc, moi, je vois comme image, il était là, il travaillait à un moment, il a dit non, je vais m'asseoir, je vais penser en fait à ma vie, je vais penser un peu à ma situation. Quelle vie je suis en train de mener? Où je me suis embarqué? Comment je suis arrivé là? Il s'est mis à réfléchir à sa situation et se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Moi, j'aime bien cet endroit quand il dit, il s'est mis à réfléchir. Vous savez, bien-aimés, des fois dans la vie, on peut servir Dieu. Des fois dans la vie, on craint Dieu, mais on commence à trouver cette vie-là ennuyante. On commence à trouver cette vie-là, comme on appelle ça chez nous, une routine. On fait toujours la même chose. On se connecte à minuit, on prie. On arrive les mardis,
prière d'intercession. On va là-bas, on évangélise. On a l'impression qu'on n'a plus de vie. Notre vie, seulement église, prière, parole, église, évangéliser. On a l'impression qu'on n'a plus de vie. Et quand on regarde les autres dehors, on dit, ah, eux là, ils connaissent pas Dieu, mais ils vivent. Eux là, ils connaissent pas Dieu, mais tout le temps, ils font des fêtes. Tout le temps, ils sont là, ils sont bien. Ils sont là, ils s'amusent, ils rigolent. Ils n'ont pas de soucis. Et là, maintenant, on tombe dans ces pièges du diable et on se dit, je vais faire comme eux. Pourquoi? Parce qu'on a fait comme le fils. On a regardé tout ce qu'il y avait autour de nous. On a dit, ça c'est cool. On a dit, moi, je ne jouis pas de ma jeunesse, mais eux, ils sont en train de jouir de l'autre jeunesse. Moi, je passe du temps à l'église. Regardez, il fait chaud, on transpire. Mais tu dis, pourquoi je suis là? Mais pourquoi je ne suis pas comme eux, hein? Pendant que je serais peut-être en train de prêcher, en train de louer Dieu, les autres là, ils sont à la piscine. C'est frais là-bas. En plus, il y a des filles, il y a des garçons, il y a tout le monde. On est bien, on rigole. Si on a faim, oh, un petit hot dog. Monsieur, vous voulez un... Oui, merci. T'as tout. T'as tout. Tu dis, ah, ça c'est la vie, c'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est ce qui s'est dit le fils. Non, c'est la belle vie. Je vais aller vers mon père, je vais récupérer l'argent là, je pars avec cet argent. Je vais aller là-bas, on va s'amuser, on va comprendre c'est quoi la vie. Voilà comment il a fini. Il a fini à réfléchir sur sa situation. Bien-aimés, des fois, nous devons aussi nous asseoir et commencer à réfléchir à la vie que nous sommes en train de mener. Des fois, nous devons nous asseoir, réfléchir à quelle vie nous voulons pour la suite. Parce que cette vie-là, on a vu, ça lui a conduit à sa perdition. Cette vie-là, on a vu que il a dû même réfléchir, il a dû repenser que chez son père, il était bien. Là où je suis, je ne mange pas. Les ouvriers chez mon père, ils mangent bien, à leur faim. Que moi, je suis le fils du roi, mais j'ai rien. On m'a donné, j'ai plus rien. On a quitté le palais pour aller dehors. Toi, tu vis dans le palais, toi, tu vas aller dehors, comme ma sœur a dit, dans la boue. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas. Parce qu'on regarde juste qu'est-ce que le monde nous montre. On regarde juste qu'est-ce que nos yeux sont en train de nous monter. Moi, je ne vous cache pas, mes frères, mes sœurs, l'été, là, ça va être très chaud. Cet été, ça va être très, 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 très chaud. Je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi aujourd'hui, je suis là devant, en train de vous prêcher? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit une chose. Si je passe l'été loin de Dieu, c'est la mort. Je vais dire à quelqu'un dans ce lieu, cet été, si tu le passes loin de Dieu, c'est la mort. Le fils a été retrouvé. Le fils qui était perdu. Le fils qui était mort, la Bible dit. Le fils qui était mort a été retrouvé. C'est comme si ton fils était mort et on te dit, mon frère, ton fils, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. C'est ça qui est arrivé avec le fils prodige. Il était mort, il est revenu à la vie. Vous savez pourquoi je vous dis cet été, si on passe ça loin de Dieu, on est mort. On était en confinement. Tout ce temps-ci, confinement. Personne ne pouvait sortir. Les boîtes de nuit fermées. Partout, t'as les masques. Vous ne pouvez pas être autant plus que 5. Là, vous étiez bloqués. Maintenant, là, ils ont tout ouvert. Tout ouvert. Moi, je ne vous cache pas, j'étais allé à une fête d'un petit de mon quartier. Cette fête-là, je suis arrivé, il y avait plus de filles que des hommes. De jamais vu. Fallait voir comme c'était chaud là-bas. Je comprends pas. C'est là où je dis, où vraiment j'ai regardé, j'ai réfléchi sur ma situation. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Regarde, là déjà devant, je transpire. Mais là-bas, c'était pire. C'était pire. C'est comme si on donnait un avant-goût de l'enfer. Là-bas, c'était pire. Les gens transpiraient, mais au lieu de sortir, rentrer chez... Ils restaient là. Pourquoi? Parce que tout le monde était aveuglé. Parce que tout le monde sort du confinement. Ils ont dit non, moi j'étais enfermé tout le long, là je dois m'amuser. Donc cet été, ils ont tout ouvert. Il y aura la Ligue Parade. Si tu vas à Zurich, la Street Parade. Si tu vas là-bas, il y aura ci. Ils ont tout ouvert. Pourquoi? Pour attirer les gens dans la perdition. Cet été-là, celui qui le passe loin de Dieu, je ne vous cache pas mes frères, vous ne reviendrez plus jamais ici. Vous ne reviendrez plus ici. Moi, Dieu me l'a dit, cet été, si tu le passes loin de moi, oublie, tu ne reviendras plus ici. Tu ne reviendras plus. Vous savez, l'appel à la repentance adressé à l'homme, l'appel à la repentance adressé à l'homme humain
est une invitation à retourner à la dépendance de la créature et du partenariat d'alliance à l'égard de Dieu. Écoutez, nous sommes la créature de l'Éternel. On est fait à l'image de Dieu. En fait, par là, cette phrase-là, peut-être d'autres disent c'est compliqué, je vais vous le simplifier. Je vous donne un exemple. Cette phrase-là que je viens de vous dire, c'est comme le chien et son maître. Le chien et son maître. Un chien dépend de son maître. Un chien, pour sortir, c'est son maître qui doit décider. Aujourd'hui, tu sors, aujourd'hui, tu ne sors pas. Un chien, s'il veut manger, c'est son maître, s'il est de bonne humeur, il lui donne. S'il n'est pas de bonne humeur, il ne lui donnera pas. Et puis la Bible nous dit, quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est devenu esclave de Christ. On est devenu, je répète, esclave de Christ. Maintenant, dites-moi, quel esclave pense par lui-même? Quel esclave agit par lui-même? Quel esclave fait ce qu'il veut? Ça n'existe pas. Un esclave est là pour faire la volonté de son maître. Je répète, un esclave est là pour faire la volonté de son maître. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es devenu l'esclave de Christ. Si tous les dimanches, tu dois venir l'adorer, tu viendras parce que tu es son esclave. Si tous les dimanches, tu dois aller évangéliser, tu iras parce que tu es son esclave. Parce que ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à Christ. Si dans ta vie, tu fais encore ce que tu veux, c'est que ton cœur n'a pas été gagné par Christ. Si dans ta vie, tu fais ce que tu veux, c'est que ton cœur n'a pas été gagné par Christ. Bien-aimés, laissons notre cœur être gagné par Christ. Laissons pas notre cœur être gagné pour tout ce qu'on voit dehors. Moi, durant tout ce temps, j'avais mal. Je disais à mes frères, moi, durant tout ce temps, j'avais mal. Vous direz, mais pourquoi il avait mal? Pourtant, il vivait bien, il rigolait et tout. Oui, moi, je suis quelqu'un, même si je suis mal, je ne vais pas le montrer. J'allais mal, je n'étais pas bien. Pourquoi? Partout où j'allais, on m'appelait disciple Doudou. Parce que sur mon statut, sur Instagram, j'ai écrit disciple Doudou. Vous voyez? C'est la vie que j'ai choisie. Quand je sors, je vois des mamans, ils me disent, Doudou, faut que tu appelles mon fils. Là, ces temps-ci, la vie qu'il mène, c'est pas bien. Toi, au fond de toi, t'as mal. Tu dis, mais je ne suis pas différent de lui. Je ne suis pas différent de lui. Mais sa maman me dit d'aller parler à son fils, mais je ne suis pas différent de son fils. Mais sauf que moi, les actes que je fais, sa maman ne le voit pas. Mais sauf que Dieu le voit. Vous savez, on était sortis avec des frères, et à l'endroit où je suis arrivé, on m'appelle pasteur. J'arrive. Vous allez comprendre où le diable est mauvais. Tu arrives à un endroit, il y a une fête barbecue. Tu arrives au barbecue, tu vois, à l'endroit, tu arrives, disciple. Tu arrives vers quelqu'un, tu le considères comme ton grand frère. Pasteur, ça va? Tu dis, toi aussi, oui, ça va par la grâce de Dieu. Okay? Tu vois, déjà quand on te dit comme ça et tu vis pas selon la parole de Dieu, c'est comme si, vous voyez comme on est à la boxe, on donne un coup, pasteur, 2 coups, pasteur, on joue. Là, le diable, il dit, tu sens, là, tu es avec moi, tu n'es plus là-bas. Pourquoi? Quand on t'appelle pasteur, tu sens des douleurs comme ça, c'est que tu fais plus partie du camp de Dieu. Tu as déjà changé de camp. Parce que si on t'appelait pasteur, tu allais te réjouir. Si on t'appelait disciple, tu allais te réjouir. Pourquoi? Parce que tu es l'esclave du maître. Comme tu es l'esclave du maître, tu es devenu le disciple du maître, donc tu dois faire sa volonté. Mais comme on m'appelait pasteur, moi ça me faisait mal, c'est que j'avais déjà changé de camp. J'avais déjà changé de camp. J'avais changé de camp. Et le pire dans tout ça, où le diable est mauvais, la personne t'appelle pasteur, mais c'est lui qui prend une bouteille de Jack Daniels pour que tu bois. La personne t'appelle pasteur, mais il prend la bouteille de Jack Daniels pour que tu bois. Si toi aussi tu prends, tu bois, c'est lui-même qui le mettra sur les réseaux pour montrer. Et il mettra en grand. Passe la Doudou. Bien-aimés, si nous vivons dans cette vie-là, si nous passons l'été hors de Dieu, on ne reviendra plus, les frères. Les sœurs, vous aussi, vous êtes dedans, on est tous dedans. Moi, je vous dis, on est jeunes. Nous pouvons vivre de notre jeunesse sans pourtant aller dehors. Vous savez, je vais vous dire un secret. Moi, mon secret, vous savez, c'est quoi? C'est Christ.
Je l'ai connu quand j'étais loin de lui. Loin de Dieu, je peux avoir l'argent. Je peux avoir tout ce que je veux, mais tu ne seras pas content. Je n'étais pas content. J'étais triste au fond de moi. Je rigolais, je faisais ci, j'étais triste. Pourquoi? Je n'étais pas dans ma nature. J'étais sorti de mon environnement. Je suis sorti, c'est comme si je suis sorti du jardin d'Éden pour aller où il y a la destruction. Je suis sorti du jardin d'Éden pour aller où il y a le péché. Je suis sorti du jardin d'Éden pour aller à Babylone. Revenons dans le jardin. Revenons auprès du Père. Dans le verset 21, la Bible nous dit, le Fils lui dit, mon Père, je sais, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Il a dit, il est arrivé vers son Père. Il a dit, je sais, j'ai péché. Premièrement, il a dit, vers mon Dieu. Pas vers son Père, mais vers son Dieu. Parce que c'est Dieu qui prime sur tout. Parce que je me rappelle encore une fois, notre frère Ephraim a racheté le temps 3e édition. Il m'a dit quelque chose qui m'a toujours marqué et qui restera toujours dans ma tête. Et même que je l'avais dit à Rennes. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis loin de Dieu, je regarde mes propres prédications. En fait, tu entends de regarder toi-même en train de te prêcher. Et c'est là où ça fait... Moi, je pleurais. Hein. Je pleurais devant une prédication. Pourquoi? Tu dis, mais pourquoi aujourd'hui je sers Dieu? Le lendemain, tu es loin. Pourquoi aujourd'hui tu sers Dieu? Le lendemain, tu es loin. Et comme je disais, mon frère Ephraim m'avait dit quelque chose. Il avait dit, sans Dieu, il n'y aura pas d'homme. Sans Dieu, il n'y a pas d'homme. Sans Jésus, tu n'es rien. Parce que si Dieu n'aurait pas créé la terre, même pas si Dieu ne t'aurait pas créé à son image, tu ne serais pas là. Et maintenant, si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu passes ton temps en vain. De toute façon, tu vas finir en enfer. C'est pour ça, sans Dieu, il n'y aura pas d'homme. Sans Jésus, tu n'es rien. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui se convertit doit devenir comme un enfant, reconnaître devant Dieu son immaturité, son incapacité à vivre indépendamment de Dieu et accepter sa dépendance totale à l'Éternel, à l'égard de Dieu. En fait, quand tu acceptes Dieu, tu dois reconnaître que sans lui, tu n'es rien. Qu'en fait, tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Je préfère dépendre de Dieu, venir tous les jours ici, que dépendre du diable. Dépendre du diable, c'est comment? Moi, je vois un ami, il vient, il me fait un câlin, mais dans sa main droite, il a un couteau. C'est ça, dépendre du diable. Tu crois que tu es en train de t'amuser? Tu crois que tu es en train de te réjouir? Mais tu ne sais pas quand il a prévu pour te poignarder. Et tu ne le sauras pas. Mais t'en fais pas, si tu restes avec lui, ça arrivera. Ça arrivera. Parce que lui, il est juste là pour détruire, égorger, voler et tuer. La mort. Quand tu es avec le diable, c'est la mort qui rôde tout autour de nous. C'est pour ça que j'aimerais appeler quelqu'un cet après-midi à changer de vie. J'aimerais appeler quelqu'un, même pas à changer de vie, à changer d'avis. Parce qu'une fois que tu auras changé d'avis, tu auras dit, c'est vers mon Père où j'étais bien. C'est vers mon Père où je menais la belle vie. Vers mon Père, il ne me manquait rien. Chez mon Père, j'avais la joie. Chez mon Père, j'avais la bonne santé. Chez mon Père, j'avais le travail. Chez mon Père, j'avais l'argent. Chez mon Père, je manquais de rien. Une fois que tu auras décidé de changer d'avis, même pas une fois que tu auras changé d'avis, tu changeras de comportement également. Parce qu'une fois que tu vas t'approcher du Père, il va changer ta nature. Parce que nous oublions quelque chose. Nous sommes à la nature de Christ. C'est pour ça au début, je vous ai dit, beaucoup de gens pensent se détourner du péché. C'est ça qu'on appelle la repentance. Non. En fait, la repentance, changer d'avis, revenir vers Christ. Une fois que tu reviens vers Christ, Christ il va t'impacter de sa nature. Comme la nature de Christ, il n'y a pas de péché, le péché ne cohabitera pas avec toi. Mais premièrement, décidons de changer d'avis. Décidons de retourner vers notre Père. Et vous savez,
On arrive à la fin. Vous savez, quand on décide de revenir vers Christ, parce que quand on revient vers Christ, comme on a dit, on change de nature. Le péché t'abandonne. Tout ce que tu avais, tout ce qui te retenait. Parce que vous savez, en fait, quand on est dans le péché, on ne voit pas très bien. Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on est dans le péché. Mon frère, viens, s'il vous plaît. Quand on est dans le péché, ça fait ça. Mets-toi là devant moi. Quand on est dans le péché, mets-toi comme ça fait comme ça. Toi, tu crois avancer, avance. Toi, tu crois avancer, doucement, je vais arranger ton t-shirt. Toi, tu crois avancer, mais le péché, en fait, te fait reculer vers l'arrière. Le péché te fait reculer. Mais tu crois que tu avances. C'est pour ça beaucoup de gens disent, oh, mais je fais ça, rien n'avance. Hein? Je suis allé là-bas, postuler pour travailler, rien. Mais maintenant, quand tu es en Christ, toi, tu es là, tu restes même en stand-by. Mais c'est lui qui te pousse. Va, mon enfant. Va, mon enfant. Va. C'est ça, la nature de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, revenons à la nature de Dieu. Mais pour revenir à la nature de Dieu, faut t'humilier devant Dieu. Faut t'humilier devant Dieu. Parce que le fils prodige, pour revenir vers son père, il a dû s'humilier. C'est ça qui est dur chez nous les hommes. S'humilier devant quelqu'un. Mais quand tu te seras humilié, c'est là où Dieu va t'aider. Moi, j'avais dit à mes frères, j'essayais de revenir à la prière de minuit, mais je n'arrivais pas. Pourtant, des fois, je t'ai réveillé, je n'arrivais pas. Juste quand ça arrivait minuit, je m'endormais. Et je me rappelle une fois, j'ai dit non, c'était dimanche, je ne sais plus, il y a quelques semaines là. J'ai dit là, je suis chaud, je vais me connecter. Mais vu que le week-end était dur aussi, j'ai fait trop de trucs, fatigue. Vers 22h30, j'ai dit je dors et je mets tous les réveils. Oh, je me réveille, il est 1h15. J'étais énervé. Tellement j'étais énervé. Je suis arrivé le lendemain. Un esprit m'a dit, tu sais, tout seul, tu n'arriveras pas. Tout seul, tu n'arriveras pas. Après, j'ai dit, bon, il faut que je demande de l'aide. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on oublie, c'est crier au secours. Parce que quelqu'un qui se noie, s'il ne crie pas, personne ne va venir l'aider. Toi, tu es en train de te noyer, personne ne te voit. Et tu es là, tu dis, par ta fierté, tu dis, non. Je vais me noyer comme ça, moi. Je vais sortir tout seul. Non, tu vas continuer, tu vas t'écouler. Tu vas aller au fond. Il n'y aura plus d'air, rien. Tu es mort. C'est ça. Moi, j'ai pris une décision, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça là. Moi, il faut que je revienne dans la vie de prière. Je me suis humilié, je suis allé vers mon frère Christ. S'humilier, ça ne veut pas dire seulement aller vers Dieu, oh Seigneur, j'ai besoin. Après, tu continues aussi. Non. Il faut chercher des solutions aussi qu'on a ici. Vous savez, je disais à mes frères, on a dit que quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il est en nous et on vit en lui. J'ai dit ok. Donc du coup, si je vais vers mon frère Christ, je demande de l'aide. C'est comme si je venais demander de l'aide directement à Dieu. Parce que Jésus, il est en lui. Moi, je ne demande pas de l'aide à Christ, mais à celui qui est en lui. Tu vois, venir, mon frère, c'est un simple symbole d'humilité. Mon frère, il y a seulement toi, tu peux m'aider. Peut-être lui peut dire, ah, t'as vu, t'as besoin de moi. Non, mais il n'est pas comme ça. Il m'a dit direct, oui. Il m'a dit, oh, mais Doudou, ces temps-ci, tu me ramènes que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Il a fait, oui, je vais t'appeler, tout, t'inquiète pas. Je dis, même si à moins 10, tu m'appelles, tous les portails, tu m'appelles jusqu'à que je me réveille. Depuis que j'ai fait cet acte, Christ, il ne m'a jamais appelé une seule fois. Même pas une seule fois. Mais je suis tout le temps connecté. Pourquoi? J'ai pris la décision de changer d'avis. J'ai pris la décision de revenir vers mon Père. J'ai pris la décision d'aller vers mon frère, m'humilier, dire j'ai seulement besoin de toi. Sans toi, je n'arriverai pas. Une fois que j'ai pris cette décision, Dieu a vu ton cœur. Il a dit non, lui, il a besoin d'aide. Lui, il est sincère. Comme il est sincère, je vais lui donner la capacité de prier tous les jours à minuit. C'est ça. Le pasteur, pas plus tard que hier, il nous a dit quand on demande quelque chose à Dieu direct, après il envoie des épreuves. Pour finir, je vais vous dire quelque chose. Ce jour-là, quand j'étais parti justement à la fête là où on m'a proposé de boire, où on m'appelait pasteur, quand j'arrivais, je disais aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, pas plus tard que ce matin dans ma douche, j'ai fait ma prière de repentance. Mais regarde maintenant qu'est-ce qui se présente devant moi. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Dans la douche, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Le soir, toi, tu crois, tu vas à soirée pizza tranquille. On dit, on va vite en face laisser des haut-parleurs, c'est anniversaire, des temps du salut, on rentre. T'arrives en pleine journée, tu vois des femmes qui dansent. Tu dis, oh, c'est quoi ça? J'ai dit, j'ai fait ma prière.
J'ai fait ma prière pas plus tard que ce matin. Et c'est là où j'ai compris une chose. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, direct, les épreuves, il vient. En fait, ça, c'était mon dernière épreuve pour pouvoir sortir de cette vie-là. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? On est resté là quelques minutes, on est reparti. Après, on était avec des frères, on faisait une soirée pizza. Arrivé vers minuit, j'ai dit, moi, je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi. Depuis ce jour-là, je suis bien. Que Dieu vous bénisse.